Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un nouveau tirage, message, conseil de nos guides pour cette semaine du 3 au 9 septembre 2018. Alors, j'espère que vous avez passé une belle rentrée. Comme vous avez pu le constater la semaine dernière, il n'y a pas eu de tirage sur les énergies ni sur Facebook, pas de petite carte message conseil du jour. Pour ceux qui me suivent et me connaissent un petit peu maintenant, bah, vous vous doutez, effectivement, c'était une guidance. Les guides m'invitaient à couper des réseaux sociaux afin de vivre en fait pleinement ces énergies de la dernière pleine lune, cette pleine lune en poisson le 26 août 2018. Euh, euh, Moi, je suis contente parce que ça s'est manifesté en fait dans deux domaines, hein, deux domaines de prédilection, on va dire, la musique et les soins énergétiques. Voilà. Toutefois, bien sûr, il a fallu rectifier pas mal de choses, lâcher prise, laisser se libérer aussi de mémoires karmiques, de mémoires voilà, frustrantes, etc. Euh, et à partir par contre de ce moment hein, où poum, c'était rectifié en conscience, qu'on désencodait et on se réencodait, et bien euh, poum, la magie, incroyable. Bon, de façon plus concrète, je vais vous expliquer parce que c'est vrai que là, en gros, voilà, moi ce qui m'est arrivé, c'est que cette pleine lune, voilà, j'ai eu une envie de composer de la musique, d'écrire des chansons, etc. Et je dis, ah, mais tant mieux, mais oui, je veux. Et alors du coup, je demande à mes guides, allez, avec quel outil hein, on va matérialiser tout ça. Poum, qu'est-ce qu'ils me sortent? Un logiciel que j'ai essayé maintes et maintes fois d'utiliser et jamais je n'y suis arrivée. Donc forcément, remontée de mémoire frustrante, hein, le mental, l'ego qui s'y est mis, etc. Hein, tu as déjà essayé, tu n'y es pas arrivé, pourquoi tu vas y arriver maintenant, etc. Tatati, tatata. Et là, en fait, la troisième petite voix du cœur qui me disait ah, mais si, allez, c'est avec celui-ci, c'est avec celui-ci. Alors bon, ben, là, il a fallu justement rectifier en moi consciemment toutes ces mémoires frustrantes, m'en libérer, lâcher prise en me disant allez, je me libère. C'est comme si je ne l'avais jamais utilisé, ce logiciel, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, hein, où finalement, ces petites voix-là, que ce soit le mental ou l'ego, on les entendra toujours, toujours. Mais avec le cheminement qu'on fait depuis quelque temps, hein, c'est la troisième petite voix là. Cette troisième petite voix, celle du cœur, maintenant qu'on arrive à écouter. Et là, j'entends hein, qu'il y en a beaucoup d'entre vous, d'entre nous, hein, ces 10 derniers jours, qui ont eu, poum, cette foi, cette force, cette persévérance, ce discernement, de suivre cette voix du cœur, celle qui parle toujours tout doucement comme ça. Voilà. Et bon, bref, et je vous le donne en mille, bien sûr, à partir du moment où j'ai eu fait ce lâcher-prise, ces rectifications, vous voyez, sur toutes ces émotions là, qui remontaient, hein, je les ai prises, j'ai fait une boule, je les ai fait sortir, et il y en a certaines que j'ai détruites et d'autres que j'ai remplacées. J'ai remplacé par cette énergie là, négative, de manque de confiance en moi. Je l'ai consciemment, inconsciemment rectifié, remplacé par de la joie, par de la confiance en moi et surtout par beaucoup d'amour. Voilà, la respiration, c'est la base. Hein. Quand on se sent un peu trop perturbé par les énergies, peut-être intérieures ou extérieures, hein, on va dans la nature pour s'ancrer. On prend un arbre dans ses bras, on met ses pieds dans la terre, on écoute les éléments. Voilà. On fait le lien comme ça avec ces énergies cosmiques et telluriques parce que c'est vrai que euh, elles nous bousculent, mais c'est pour notre bien, pour qu'on puisse grandir. Elles nous rendent plus autonomes,
Eh oui. Plus autonome d'entendre, d'écouter et d'agir par rapport à ça. Donc vous voyez, ce logiciel, là, une fois que j'ai fait des rectifications, bim, magique, voilà. J'ai réussi à l'utiliser et j'étais contente, vraiment heureuse. Et deuxième, alors cadeau qu'on m'a fait aussi, mais pareil, il a fallu écouter, entendre. Euh, Aussi, il y a eu beaucoup de fatigue, donc ça aussi, c'était la voix du cœur qui disait, voilà, là, repose-toi, là, ceci. Eh bien, on m'a fait cadeau une trame pour travailler. Voilà, je fais aussi des soins énergétiques. Et là, on m'a offert, donc mes guides m'ont offert une séance d'hypnose, une trame pour accompagner euh, dans une hypnose très très profonde. Voilà. Bon, c'est très puissant. Je l'ai donc expérimenté hier. Et merci, merci les guides de m'avoir fait confiance. Puis merci à moi aussi d'avoir justement su me dire ok, tu es capable aussi là. Voilà. Si les guides t'offrent ça, c'est que tu es capable de le faire. Et donc voilà, c'est là, bien sûr, euh, j'entends que pour certains, ça a été dans le domaine relationnel, pour certains, bon, bah, professionnel, pour d'autres. euh, mais je ressens que. On me dit, c'est marrant, on me parle en anglais, ils me disent good job, qu'on a bien bossé, qu'on a su s'écouter. C'est ça surtout que j'entends, c'est on arrive de plus en plus à s'écouter, à écouter notre cœur, et pour ça, merci, 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 merci. Parce que c'est vrai, vous voyez, que chaque week-end, finalement, moi, mon mental, il commence comme il a été habitué, ça fait 2 ans que bientôt la chaîne existe, ben, fin septembre, le 22 septembre, je crois, ça fera 2 ans, ça sera l'anniversaire de la chaîne, 2 ans que mes guides, un matin, m'ont dit, poum, poum, allez, fais de la vidéo, crée une chaîne YouTube, je savais vraiment pas comment ça marchait. Et voilà, il y a on a des choses à dire, des guidances, et tu utiliseras, parce que j'aimais déjà les oracles et les tarots. Enfin bon, bref. Et, euh, et depuis 2 ans, hein, euh, non sans difficulté, parce que voilà, il faut jouer du lâcher-prise quand même pour les suivre, les guides. et, euh, et donc, voilà, merci à vous tous. Merci à vous tous. Bon, allez, j'arrête de blablater. Voilà, 10 jours, hein, 10 jours avec ces énergies de pleine lune. Alors, je suis de tout cœur avec vous, vraiment, de tout cœur avec vous. Bien, laissez-moi un commentaire justement par rapport à tout ça, parce que finalement, c'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas pu un peu en parler de ça. Voilà. Allez, on va regarder maintenant pour cette semaine du 3 au 9. Bon, elle a déjà débuté, du 4 donc au 9 septembre, au dimanche 9 septembre. Quelle est l'énergie générale qui vient et sur laquelle nous allons bien œuvrer émotionnellement, physiquement, spirituellement. J'ai pas encore choisi l'oracle, on va voir au fil du tirage. Toutefois, là, on va quand même voir pour l'énergie principale avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Euh, et voilà. Allez, c'est parti. 10h01, c'est parfait. Petite heure miroir. Allez. Alors, merci, sagesse du tarot, le guide, de nous offrir un message clair sur l'énergie principale, générale. Comme d'hab, prenez ce qui résonne en vous, c'est un tirage général, le reste, vous laissez passer. Alors j'ai une chanson dans la tête, je pense que c'est un message pour certains, parce que c'est les guides qui me le balancent. Je ne sais plus qui c'est d'ailleurs, je crois que c'est Téléphone. Déjà tard, boum boum, mais pas trop tard. À toi de voir
Mm, mm. À toi de croire. Mm, mm. Déjà tard. Mm, mm. Mais pas trop tard. Mm, mm. À toi de voir. Mm, mm. À toi de... Je l'ai répété une deuxième fois parce que je sens qu'il y en a certains qui ont chanté avec moi. Donc ça, c'est un message pour... voilà, on va peut-être comprendre plus tard pourquoi on me demande de chanter cette chanson. Bon, je vous dis, là, ça fait 10 jours, hein, je me laisse aller. Dès qu'il y a un truc qui vient, allez, bim, je le dis ou je le fais. Et c'est épanouissant, hein, vraiment. C'est pas toujours facile, mais c'est pas épanouissant. Qu'est-ce que je fais là? On a dit que c'était une coupe. Allez, je respire un peu et je m'ancre un petit peu. Me connecte à nos guides. Voilà, pour un message clair, quelle est l'énergie générale de la semaine. Hop là! Bon, la maison Dieu. La maison Dieu, la maison Dieu. C'est pas la meilleure carte, hein. Bon, c'est un événement imprévu qui arrive. Quelque chose qui nous bouleverse, qui nous sort de notre zone de confort, hein, qui nous invite justement à... Avec quoi elle est accompagnée? Bon, ça va. Là, j'entends plus en voyant justement euh, notre ami du monde, hein, cet alchimiste accompli, hein, qui a fusionné. C'est un être, comment on dit, androgyne, qui a fusionné, qui a compris son pôle féminin, masculin, et qui est toujours dans cette parfait équilibre de j'entends mes intuitions et j'agis par rapport à ces intuitions. Et je disais, c'est bien parce que elle regarde, cette, cette, cette maison Dieu. Pour moi, la maison Dieu, ça y est, elle est passée, hein. Ce sont les énergies qui sont derrière nous, que on laisse derrière nous, qui nous ont permis à cet accomplissement, parce que bon, le monde, c'est la dernière arcane euh, que le mât ou le fou va rencontrer, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle, c'est aussi euh, l'expression, hein. On exprime ce que on nous a enseigné, ce que... euh, ouais, c'est ça. Euh, Disons que voilà, cette maison Dieu là, cette sortie de confort, ces remontées karmiques, ces remontées, eh bien, nous ont bousculés, mais on a bien su, hein, on a bien su passer cette. On monte ça un peu comme un espèce un tunnel qui formerait un pont. Alors c'est marrant, quoi. Un tunnel qui forme un pont. Voilà, un espèce de grand tunnel de lumière qui forme un pont, c'est tout à fait ça. Et bon, comme on a le libre arbitre, certains, bon ben voilà, ont pris ce tunnel, donc ce tunnel de lumière, et on a vraiment été accompagnés. Et pour ceux qui, voilà, ont fait l'autre choix de ne pas prendre ce tunnel de lumière, euh, bon, vous avez quand même passé la rivière, mais de façon un peu plus chaotique. Voilà. Mais ça y est, voilà. Là, les énergies cette semaine nous permettent d'avoir ce discernement sur tout ce chamboulement là qui vient de se passer, c'est notamment ces 10 derniers jours, tous ces chamboulements, hein. Là vraiment cette semaine, il y a, comment je pourrais dire, euh, ouais, j'entends résultante de
de cette expérimentation, de cette expérimentation. Bon, on va continuer, hein, on va garder ça ici. Et puis, on va demander donc plus d'indications par rapport à cette énergie pour voir justement émotionnellement, physiquement, spirituellement, des conseils, des outils pour surfer là sur cette, je cherche, j'écoute là pour choisir le tiens. Ok, les portes de l'intuition. Oui, donc pour surfer sur cette énergie, cette vague d'énergie, qui donc est toujours en lien hein, avec ce qui s'est passé ces 10 derniers jours, voilà, tous ces bouleversements, ces nouveautés, ces choses qui nous sont sorties de notre zone de confort et qui nous mènent de toute manière vers l'accomplissement, vers, comment je pourrais dire, l'échange, vraiment c'est ça, j'entends échanger ce qu'on a expérimenté ces 10 derniers jours. Voilà, les révélations qu'on a reçues, les compréhensions qu'on a eues, les prises de conscience, de les, euh, de les partager, avec, ouais, avec notre entourage, enfin peu importe quoi, avec le monde. Voilà. Très bien, alors, trois cartes. Concentrons-nous tous ensemble. Voilà, appelons nos guides afin d'avoir des conseils, des messages, des guidances pour cette semaine. Alors, trois cartes, s'il vous plaît, message clair pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc, l'émotionnel, physique, matériel. Et celle-là. Voilà. Très bien. Alors, oh regardez la jolie carte de transformation. On sort de sa chrysalide. On a passé une période en tant que chenille. On a été donc dans ce petit cocon. Ce petit cocon là, la chenille elle meurt. Il y a vraiment cette notion de mort-renaissance. Hein. Émotionnellement, on est dans cette renaissance, pour beaucoup, là j'entends, de ressentir des choses nouvelles, très très fortes. Et presque pour beaucoup, des émotions tellement intenses de joie, d'amour, qu'on n'y est tellement pas habitué que ça fait peur, quoi, ça fait peur. Euh, mais c'est notre chemin de papillon, hein, cette transformation. Il est temps là vraiment voilà, de vivre cette nouvelle vie en tant que papillon. Alors qu'est-ce que c'est cette carte? Qu'est-ce qu'elle dit? Que c'est le grand plan. Et oui, on en fait partie. Et qu'est-ce que c'est merveilleux de sentir cette appartenance hein, à ce grand plan. Hein. De savoir qu'on ne subit pas, on collabore hein, et on participe vraiment hein, à cette, à mettre dans la matière, à incarner, oui c'est ça, à incarner toujours ce nouveau paradigme. Voilà, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Émotionnellement, c'est ce que les guides nous invitent. Hein. Cette semaine, c'est cette prise de conscience, hein, cette prise de conscience que il y a certaines rencontres, certaines situations, certains événements, même si on se dit mais pourquoi moi hein, si, on a cette responsabilité, on a attiré, on, c'est bien, ça permet d'alléger beaucoup de choses, de se dire quand il y a
entre guillemets, une tuile qui nous arrive, hein, quelque chose qui est désagréable, de se dire, d'avoir cette troisième, ce discernement, cette autre face, cet autre point de vue, comment je pourrais, j'ai pas le terme exact, j'arrive pas à le dire, que on voit cette tuile comme un cadeau, oui, un cadeau de, comment, comment ils disent là, une société justement, euh, une opportunité d'évolution. Une société, j'avais lu sur un post là, sur le net, que les types, en fait, quand il y avait une difficulté, hein, une difficulté qui venait à eux, et bien le patron, il faisait péter le champagne. Voilà. Et tout le monde, hein, tout le monde faisait la fête par rapport à cette tuile qui arrivait parce que c'était une opportunité d'évolution. C'est-à-dire qu'ils étaient dans cette énergie de super, on, on va, on se laisse pas aller, ouais, on reste pas sur nos lauriers, on continue à chercher, à trouver des possibilités d'avancer, hein, et donc de grandir. Et c'est ça, hein, ce grand plan, hein, la source, elle est là, on est là pour ça, c'est une perpétuelle évolution, quoi. Ok. Alors, deuxième carte. Super. Alors, vous voyez, moi, j'aime bien, hein, ce genre d'illustration. Là, on est prêt on sort de notre cocon, on va enfin connaître en plus, être de plus en plus conscient de ce corps physique et de ce côté spirituel. Et là, en plus, bon, la porte, la fenêtre est ouverte, hein, donc tout est là pour qu'on puisse prendre notre envol. Cette fenêtre, elle aurait pu être fermée, hein. Lui, c'est sûr, il était enfermé dans son cocon, mais il en sort. La fenêtre, là, elle est ouverte. Ça, c'est au niveau matériel et physique. Il y a une ouverture pour nous cette semaine. On nous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et là, oui, là, j'entends aussi ouverture, hein, de ce troisième œil. De ce troisième œil. Ce papillon, il aurait pu être d'une autre couleur, hein, et pourtant, il est bleu. Il est bleu, bleu comme bien le chakra de la gorge, un bleu turquoise, et bleu peut-être aussi indigo, comme celui du troisième œil. Je montre cette carte qui représente aussi la communication, hein, la communication. Là, l'invitation et le conseil avec ces deux cartes, c'est de ne pas rester dans un certain enfermement aussi, si justement il y a eu isolement, enfermement pour, voilà, pour arriver un petit peu à se retrouver avec soi et rectifier ce qu'il y avait à rectifier. Ouais, et ce personnage-là peut être aussi coupé du monde, hein. Voilà, c'est aussi cette invitation-là, c'est à s'ouvrir, hein, à ouvrir cette fenêtre, à se réouvrir au monde de façon physique. Donc une invitation cette semaine, enfin une invitation. Répondez à l'appel, aux appels, aux invitations de sortie, j'entends. Voilà, pour certains, peut-être que vous allez recevoir des invitations de repas, de sortie, de je ne sais quoi, une conférence, peu importe. Allez-y, allez-y, il y a des opportunités pour vous, des opportunités. Toutefois, voilà, il faut y aller, il faut sortir et de son cocon, il faut sortir de chez soi et aller avec le cœur ouvert et vraiment dans le non-jugement. Parce que pour certains, il va y avoir cette notion de nouveauté et donc peur de ne pas être capable. Pour d'autres, ça va être toujours cette notion de nouveauté, d'aller et d'entendre et de rencontrer des gens nouveaux sur des choses nouvelles et d'être dans le non-jugement
parce que ça va nous bousculer, ça va bousculer nos croyances, ça va bousculer, voilà, tout ces choses sur lesquelles, ces structures-là qu'on croyait solides et qu'on croyait sûres, et en fait, cette semaine, eh bien, on va encore nous apprendre des choses, hein, et qui vont, voilà, qui vont faire en sorte que, qui peut nous dérouter, mais ça va résonner en nous. À partir du moment où ça résonne en vous, même si, je veux dire, l'information que vous avez, va à l'encontre, de ce qu'on vous a appris, mais que ça résonne en vous, restez dans cette ouverture, restez dans le non-jugement, le mental, l'ego. Ok, très bien, je vous entends, non, c'est pas vrai, nanani. Mais mon cœur, lui, ça résonne en lui. Il y a une vérité là qui est pour moi, hein. Donc, suivez-la, suivez-la, hein. Ça fait partie du grand plan. Vous en faites partie. Et c'est en agissant comme ça, c'est en agissant comme ça que vous participez au plan. Mm. Et enfin, voilà, tombez les masques, hein. Tombez les masques. Le masque, que nous dit-il? Alors ça, c'est au niveau spirituel, hein. Ces masques-là, c'était justement certainement toutes ces croyances que l'on avait, hein. Ça va faire tomber ça. J'entends aussi, pour certains, ça va faire tomber le voile. Il y a des voiles qui vont être soulevés, des prises de conscience. On va se dire, oh punaise, oh, c'est ça. Alors le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et là, j'entends par rapport justement à ces peut-être, on me fait revenir sur le fait qu'il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui, cette semaine, je ne sais pas, vont faire des rencontres ou aller... on, me, on me montre quand même des conférences ou des... Comment on appelle ça? Des formations ou... euh, ouais, un apprentissage à, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on me montre là? Sur la lithothérapie, la bioénergie. Enfin bon, bref. Ouais, mhm. D'accord, de ne pas vous laisser freiner par par certains entourages, un entourage proche qui pourrait vous dire que c'est complètement farfelu, que ça sert à rien, que ce genre de médecine parallèle, on va dire, on va appeler ça médecine douce, etc. Ça, c'est de la bip. Eh bien, là, on vous invite voilà, à être sûr de vous, à ne pas mettre ce masque de oui, oui, tu as raison, nanani, nanana, et puis finalement de faire par derrière ce que vous avez envie de faire. Non, non, là, on vous invite vraiment à dire, écoute, toi, tu as cette activité, cette passion-là. C'est pas forcément la mienne, mais tu y trouves ton épanouissement, hein. Je vois que tu es heureux quand tu fais ça. Moi, voilà, moi, c'est ça, mon truc. Et c'est mon chemin et je le suis avec le cœur grand ouvert. Et surtout, voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de dire à la personne, soit dans le non-jugement, mais de montrer que vous l'êtes. Vous l'êtes. Parce que peut-être que certains d'entre vous, hein, il y a une relation avec quelqu'un où justement, jusqu'à présent, et ça j'entends c'est dans les couples, vous aviez chacun des activités complètement différentes, vous avez réussi enfin à trouver des activités différentes, mais voilà, l'activité de l'autre semble désuète, etc. Vous êtes dans le jugement un petit peu. Donc là, il y a quelque chose à rectifier pour certains, si vous voulez, si vous voulez. C'est en montrant à l'autre que finalement, voilà, jusqu'à présent, c'est vrai, j'ai peut-être été euh, ton activité, je la dédaignais un petit peu, mais là, voilà, en fait, je comprends maintenant que cette activité-là, toi, te permet de trouver ton équilibre, hein, et un certain épanouissement. Et voilà, il n'y a que ça, hein. Euh, ouais. Bon, ça peut parler pour certains, hein. Laissez-moi un message. En tout cas, l'invitation là,
hein, c'est à être vrai, authentique, vrai et authentique. Ce personnage, euh, il est nu, effectivement. Pourtant, toutefois, ouais, il est caché, là, il est caché. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il cache? À vous de le dévoiler, hein. À vous de le dévoiler. À vous de trouver. Il y a une notion, alors là, si on me dit de dire ça, c'est que, alors c'est marrant parce on montre l'arcane de la lune. Euh, c'est marrant parce qu'on me parle de coming out. Ouais, de coming out. Alors, est-ce que c'est justement certains d'entre vous, hein, qui ont révélé leur préférence ouais, sexuelle ou et justement là cette semaine c'est un petit peu voilà, c'est une nouvelle vie quoi pour vous. Enfin, vous avez révélé qui vous êtes vraiment. Ou alors cette semaine pour certains, il y en a certains qui vont faire leur coming out. Et qui justement sont invités à le faire. Alors hein, dans ces cas-là, c'est voilà. Très bien. Bon ben voilà. J'espère que ces petits messages vous ont parlé. On m'invite quand même à tirer deux dernières cartes de deux oracles différents. On vient de me les montrer. Donc, les deux sont de Dorine Virtue. Là, il y a celui de l'archange Michael et guérir avec l'aide des fées. On me demande de commencer avec les fées. Avec nos amis. Hop là, elle s'est retournée. Regardez en vous. Regardez cette petite fée, elle est prise justement dans une toile d'araignée. Hein. Et là, j'entends que vraiment, ouais, il y a une révélation à faire. Il y a vraiment une notion de révéler, de casser des schémas de manipulation, j'entends. J'espère que ça vous parle. Bon, bref. Et la deuxième, alors justement, comme il y a des petites prières sur la carte, je vais vous lire hein, et on va lire ensemble une des prières qui va sortir parce que justement, ça peut vous permettre, ça peut vous aider, ce que je viens de dire là, de passer de façon plus lumineuse et légère hein, ce cap des révélations hein, que vous avez à faire. Ok, merci Archange Michael de nous offrir. Hop là. 3. Ok, alors peut-être parce que 3 prières là, j'entends. C'est pas que pour les coming out, hein, donc ça va certainement parler différemment. On nous offre 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lâcher prise de la peur maintenant, avancer sans crainte, et Dieu se charge de tout. Bon là, c'est vraiment, on vous insuffle vraiment le courage, la force, le sentiment de protection, le sentiment d'être dans votre chemin. C'est juste de faire ces révélations, d'accord? Alors, la première prière, je vous invite donc soit à la répéter derrière moi, soit à arrêter et puis l'écrire sur un papier. Hein, voilà. Donc, pour le lâcher prise de la peur, on y va. Répétez derrière moi. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Ouais. Ok. Deuxième prière.
Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Une belle prise de conscience là, cette semaine, avec tous ces bouleversements, que c'est vraiment là des révélations aussi pour à ce niveau-là. Et à ce niveau que on en est arrivé là parce qu'il nous est arrivé tout ce qui nous est arrivé, parce on a cheminé comme on a cheminé, et d'être dans la gratitude de ça, d'être dans cette prise de conscience que toutes les situations difficiles que nous avons passées, toutes ces relations qui ont été dures, etc., où on a souffert, soyez dans la gratitude, parce que c'est ça qui nous a permis d'évoluer, d'en être aujourd'hui là où on en est. Gratitude, gratitude et pardon, 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 pardon. Et enfin, la dernière petite prière, toujours pareil, vous pouvez répéter si ça résonne en vous, euh, de façon vraiment orale ou télépathique, ou voilà, dans votre tête, écrivez-la sur un papier, voyez. Alors, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Voilà, voilà tous ces beaux messages pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, qu'il y a des choses qui ont résonné en vous. Laissez-moi un commentaire. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur Facebook en message privé ou bien par mail. Je vais vous laisser les petites coordonnées là. Et voilà, de tout cœur, une belle semaine. Et puis on se retrouve. Ouais, je vais peut-être faire là, poursuivre avec un tirage sentimental, voilà, pour voir pour la semaine. Très bien, à bientôt les amis. Namasté. Prenez soin de vous et on continue sur cette voie. Allez, à bientôt. Merci.